Yo, c'est Altosan, quoi de neuf? Avant même de commencer la vidéo, je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo doivent applaudir. Je vous le dis directement, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, ça fait moins de 2 semaines que l'ancienne vidéo est sortie, et donc vous avez eu 2 vidéos en l'espace de 2 semaines. C'est légendaire ce qui est en train de se passer. Magnifique, exceptionnel, du haut niveau. Je suis en train de faire redémarrer la machine, des vidéos à toute patate. Je ne suis pas un homme qui n'assume pas ses responsabilités. Et aujourd'hui, comme tu as bien pu le voir au titre, à la miniature, à n'importe quoi, on va parler de Boruto. J'ai beaucoup de choses à dire. Il va y avoir du sang. Des personnes auront un avis de recherche à la fin de cette vidéo. Des personnes à la suite de cette vidéo seront considérées comme des hors-la-loi car ils le méritent. Et bref, ça, je vais bien avoir le temps de vous l'expliquer. Assez parlé et c'est parti. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà fait une vidéo sur Boruto il y a les 5-6 mois. Cette vidéo là est la suite. Je sais pas si tu te rappelles, et pour ceux qui ont vu la vidéo, à l'époque où j'avais fait la vidéo sur Boruto, c'était vraiment au tout début du manga. Car oui, je parlais uniquement du manga. J'avais beaucoup de craintes sur Boruto. Beaucoup d'attentes qui donnaient beaucoup de craintes. C'est plutôt ça. J'avais énormément d'attentes sur Boruto. Je vais pas te mentir, j'étais un peu pessimiste. Je pensais que ça allait partir en sucette. Lors de la première vidéo, comme je te l'ai dit, il y avait des points négatifs, mais il y avait aussi des points positifs. Et ça m'a redonné espoir. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe après 5-6 mois? Il y a un arc narratif qui arrive à sa fin. En fait, le premier gros arc de Boruto arrive à sa fin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis avec Boruto? Il y a 2 points à analyser, le dessin et le scénario. On va commencer par le dessin. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi au début, j'avais du mal avec le style de Mikio Ikimoto, le poteau qui dessine le manga Boruto, parce que c'était différent, etc. C'était pas tant dans les scènes de combat, c'était vraiment dans le design des personnages. Les adultes, il arrivait très bien à les dessiner, mais par contre, les adolescents comme Boruto, Sarada, en termes de design, il y avait un truc qui manquait. Boruto, on dirait il avait mangé un triple menu bacon, sauce frite cheddar à chaque début de chapitre. Tu te dis wesh, entre chaque chapitre il traîne avec le fils de Shoji ou c'est quel délire? Donc si les adolescents, il y a un souci avec eux en termes de design, bah ça se voit direct, on va le voir à chaque chapitre. Bonne nouvelle, il s'est amélioré au fur et à mesure des chapitres. Cette gêne est partie. Il y a 2 solutions à cela. Moi personnellement, comment je l'ai ressenti, soit c'est que moi-même je me suis habitué à ça, ou il s'est amélioré au fur et à mesure des chapitres. Pour ça, j'opterai directement pour la deuxième solution, parce que des adolescents maigres avec des grosses têtes, ça je peux te dire que tu peux me mettre 110 chapitres, je ne vais clairement pas m'y habituer. C'est vraiment cool, tu t'habitues, il a la vraie patte Boruto, voilà, au bout de 40 chapitres c'est bon, tu t'y fais. Il n'y a plus cette gêne que tu avais au début en mode oula, c'est pas du Kishimoto là en fait, là, oula, c'est quoi ce bordel, je suis en train de regarder quoi là? Oh bordel, ce ninja il a sorti une sulfateuse, oh putain, je suis en train de regarder quoi là, c'est Terminator ou c'est Boruto? Non, là c'est du sérieux, le dessin a évolué vraiment, c'est cool. Moi actuellement, je me pose vraiment plus la question des dessins quand je lis Boruto, vraiment plus. Mais voilà pour ce qui est des dessins, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, je suis heureux, je suis content, car ça s'améliore à un très bon moment. Là on arrive à la fin de l'arc, le gros arc qui est développé depuis le début de Boruto et même depuis la fin de Naruto, car cet arc là qu'il y a dans Boruto n'a pas commencé à Boruto, il commence à partir du moment où on a entendu parler de Kaguya dans le manga Boruto. Les scénaristes de Boruto font un vrai boulot, c'est un boulot sérieux qu'ils sont en train de nous proposer. Ils auraient très bien pu faire un arc narratif vraiment inédit, vraiment tout nouveau, tout neuf avec Boruto, mais ils ont choisi l'inverse. Ils se sont dit, Kishimoto avec Naruto, il a laissé plein d'espaces vides, plein de choses qu'on ne savait pas à la fin de Naruto, comme l'origine de Kaguya, qu'est-ce que c'est qu'un Otsutsuki vraiment en détail, quels sont leurs pouvoirs, etc. Il a laissé plein de pièces du puzzle, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Tout ce qu'il en est, c'est qu'il les a laissés libres, sans développement, et Boruto est en train de boucher les trous avec ce premier arc narratif. Avec ce premier arc narratif, tu comprends en fait pourquoi Kaguya est venu, pourquoi on parle de Kaguya dans Naruto, qu'est-ce que c'est qu'un Otsutsuki, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, leur métier, leur passion. J'abuse un peu avec leur passion, mais tu captes ce que je veux te dire. Et pour moi, ça a été le meilleur choix qu'ils aient eu à faire, parce qu'avant même de commencer à développer une vraie intrigue autour de Boruto, il fallait remplir les trous que Kishimoto avait laissés pour partir sur de bonnes bases. Un autre sujet qui a été vraiment la problématique principale, c'était les outils sophistiqués ninja. J'avais dit, l'avais redit, ça peut être un gros bordel, ces outils ninja, il faut les contrôler. Il faut créer des limites, créer des règles, parce que
veux voir un enfant acheter un bracelet qui peut faire des Rasengan du futur, ça va 2 minutes. Et j'avais mis un gros point d'interrogation en mode faites belle avec les mecs, faites attention, ça peut très vite partir en sucette. Ils n'ont pas fixé les limites de ces objets ninja. Les objets ninja se sont retirés de l'intrigue progressivement au fur et à mesure que l'arc avançait. Au fur et à mesure que l'arc avance, des personnages ultra puissants apparaissent. Ça veut dire qu'au début de l'arc, on est vraiment à l'échelle de Boruto et de ses potes. À la fin, on est vraiment à l'échelle de Naruto, puissance d'Okage, Sasuke et des ennemis de leur niveau. Et donc logiquement, face à des pouvoirs d'Okage, de Sasuke avec un Rinnegan et un Sharingan, bref, des pouvoirs de malade, les outils ninja n'ont plus leur place dans l'intrigue car ils sont fumés. En fait, les outils ninja me paraissaient ultra cheatés sur Boruto et toute sa clique parce que c'était des mecs qui avaient une puissance limitée, qui maîtrisaient pas toutes leurs techniques, etc. Et donc arriver et voir un objet arriver et te donner comme une réponse, quoi, de cheat code, pas ma Rasengan, hop, c'est dans ta main, je trouvais ça cheaté. Mais quand l'histoire a commencé à se dézoomer et que les adversaires du coup sont devenus de plus en plus puissants et que le niveau a augmenté, bah en fait logiquement les outils ninja ont commencé à sortir de l'intrigue parce qu'ils avaient plus leur place en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait le niveau a tellement augmenté que ben, les outils ninja qui étaient pour moi cheatés à l'échelle de Boruto ne le sont plus du tout. C'est limite des gadgets pour enfants en fait. Tu vas comprendre là où je vais en venir. Ils ont pas à régler le problème, ils l'ont juste repoussé. Au début de l'arc, là où l'intrigue était centrée sur Boruto, c'était cheaté. À la fin de l'arc, les méchants principaux arrivent. Donc bah y a plus de place pour les outils ninja parce qu'ils ont clairement plus leur place, ils sont pas forts. Mais tu t'en doutes, quand l'arc sera fini et qu'on va se recentrer sur Boruto, la même problématique va se refixer. En mode, oula les mecs, fixer des règles. Parce que si Boruto, qui lui est en plein apprentissage, c'est pas Naruto qui voilà, qui connaît déjà toutes ses techniques, il est trop chaud et tout, posait toujours les mêmes questions. Pourquoi il s'entraîne? Il a jusqu'à aller à Carrefour pourtant pour acheter un objet et faire du sale. Donc, ils ont retardé le problème subtilement, sans le dire en vrai de vrai, ça s'est fait naturellement en fait. Ils ont pas désamorcé la bombe, ils l'ont juste retardé. J'espère qu'ils ont juste conscience qu'ils ont entre leurs mains un élément extrêmement dangereux. Ça peut très vite faire partir l'histoire en sucette en fait ce bordel, et qu'ils vont fixer des règles assez rapidement, parce que c'est nécessaire pour l'intrigue. Pour ce qui est du manga, pour moi ils sont sur la très bonne voie, ils font un boulot sérieux, c'est propre, c'est carré, c'est bien organisé, les dessins s'améliorent, c'est que du bénéf. Et tu te doutes de là où je veux en venir, parce que tu t'en doutes, plus le manga devient bien, et plus une fraude devient de plus en plus accablante. C'est la fraude de l'animé. Plus le manga devient bien, et plus tu te rends compte de la supercherie qu'est l'animé, qui est une catastrophe ambulante de A jusqu'à Z, qui ne respecte en aucun cas la trame scénaristique du manga. Les scénaristes de l'animé Boruto sont des assassins. Ce sont des criminels, ce sont des hors-la-loi. Il faut les stopper dans leur folie meurtrière. Je trouve qu'ils ont fait assez de sale comme ça. Faut que maintenant c'est bon, on arrête les conneries et que l'animé Boruto revienne à l'échelle du manga. Je me suis un peu renseigné, je vois qu'il y a un arc de retour dans le passé. Mais c'est quoi ce bordel? On est où là? On est dans Retour vers le futur ou on est dans putain de Boruto? Quel est ce bordel de retour dans le passé? C'est les Avengers ou c'est les ninjas de Konoha, bordel? Uniquement pour placer le fanservice de oh Boruto, enfant gâté qui va voir son père quand il est petit pour voir que waouh il a souffert. Mais bordel, mais c'est quoi ce bourbier? Voyage dans le temps, on en est là, en 2020, voyage dans le temps. Quelle indignité. Non mais je vous le dis, à la fin de cette vidéo, et pourtant il m'a rien fait de mal, mais le scénariste de Boruto aura un avis de recherche sur sa tête. Il doit rendre des comptes à tous les fans de Naruto, de Boruto, parce que ce qu'il fait c'est une boucherie sans nom. Il n'a aucune limite, c'est un carnage. En fait, les gens qui regardent l'anime Boruto, ils lisent le manga, ils font un AVC, ils terminent tous au coma. Moi je vous l'avais dit lors de la première vidéo, lisez le manga, mais bon, j'avais des craintes. Là pour moi, beaucoup de craintes se sont dissipées, il n'y a pas le moindre doute, foncez lire le manga. Tu sens que les mecs ils font du bon boulot, ça respecte Naruto, ça gomme les défauts qu'a laissé Kishimoto dans son œuvre. Tu veux quoi de plus en fait? J'ai vu une dizaine, une quinzaine d'épisodes de Boruto, j'ai failli engager un marabout pour qu'il efface ma mémoire, pour vous dire le bordel. C'est terrible. Les mecs qui ont eu l'idée de ça et qui ont eu l'idée de produire ça n'ont aucun cœur, ils n'ont pas de scrupules. Ils font un travail illégal, je vous le dis. Mais bref, trêve de plaisanterie et revenons au vif du sujet pour conclure tout ça. Parce que ouais, il faut bien conclure. Je suis très content du manga Boruto, moi qui étais extrêmement sceptique et qui a été critique aussi lors de la première vidéo. J'ai été critique sur le manga Boruto. Faut savoir dire quand c'est mauvais, mais faut aussi savoir dire quand c'est bon. Et là c'est très bon, donc je vous le dis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à me dire ce que t'en penses, si tu regardes l'animé, le manga, qu'est-ce que t'en penses, tes avis, ça m'intéresse. Dites-moi si vous êtes chaud aussi pour que je fasse par exemple des reviews sur le manga de Boruto. Me demandez pas de faire des reviews sur des mangas tels que One Piece, etc. Ça sort toutes les semaines, vous savez que moi et les vidéos régulières, ça fait 6. Boruto ça sort tous les mois, donc je pense que je peux m'organiser. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente et voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires, un avis de recherche sera mis sur le scénariste de Boruto. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. À ce qui paraît, si tu likes et tu t'abonnes, je vais faire des vidéos 2 fois plus rapidement et il y en aura 2 fois plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Altosama. Et moi je te dis comme d'habitude, à plus pour de prochaines vidéos. C'était Altosan, ciao.